Bonjour à toutes les trois, j'espère que vous allez bien parce qu'à Daegu il fait très chaud. Hier c'était 37, ça me tilton, hein, 37. Donc c'est terrible. Alors vous êtes fatigués, on est fatigués. Donc aujourd'hui le jeudi 11 juin, donc c'est le dernier cours 마지막 수업이에요. 그러면 다음 주부터 과제가 없을 거예요. La semaine prochaine, il n'y a plus de devoirs. Aujourd'hui, c'est le dernier cours et le dernier devoir. Mais la semaine prochaine, 다음 주부터, pendant les deux classes, je vais mettre une vidéo. Alors, je vais mettre une vidéo pour expliquer la leçon, mais surtout, je vais vous mettre une vidéo pour vous aider à bien préparer l'examen final, Kimalkosa. Donc, comment bien préparer un examen oral en français. Donc, je vais vous aider. Et la semaine prochaine, seulement vous regardez ma vidéo, vous écoutez, mais les exercices sont finis. Donc, sugosa, vous avez bien travaillé, mais aujourd'hui et cette semaine, c'est le dernier devoir. 마지막 과제, le dernier devoir. Donc, travaillez bien pour ce dernier devoir. D'accord? Alors, je n'ai pas encore regardé votre devoir. Et j'espère que vous avez bien compris le texte de Naomi. Donc la question, je vous ai demandé donc de lire le texte et bien sûr, partagez-vous le pessimisme de Naomi en ce qui concerne l'avenir. Donc ici, vous allez me donner un peu votre avis, Vivian, vos idées sur l'avenir. D'accord? Après, je vous ai demandé de penser à votre pays, de penser à la Corée pour donner un peu des scénarios pour le futur de la Corée. Alors, le futur pour la politique, le futur, vous pouvez penser à la Corée du Nord, Pukan, mais vous pouvez penser aussi à l'éducation, à d'autres choses, hein, sur votre vie future dans 30 ou 40 ans. D'accord. Alors, d'abord, nous allons regarder un peu la grammaire. Donc, je vous ai donné ici quelques exercices pour travailler le futur. Mire, 단수 mire, le futur simple, et 점 mire, et aussi 큰점 mire. Donc, les trois temps du futur. Alors, l'exercice 3, page 23. 23 page, l'exercice 3. Je vais lire les phrases. Donc la phrase 1, pour le restaurant, vous avez confirmé? Non, nous confirmerons cet après-midi. 2, il arrive demain soir? Non, il arrivera dimanche matin. 3, elles ont déjà fait la réservation? Non, elles la feront plus tard. 4, tu paies aujourd'hui? Non, je paierai. Alors attention, pour le verbe payer, tiburada, vous avez deux formes possibles. Paierai, P-A-I-E-R-A-I, ou paierai, P-A-Y-E-R-A-I. D'accord? 5, on va au musée samedi matin? Non, on ira samedi après-midi. 6, vous prenez les billets tout de suite? Non, on les prendra au dernier moment. 7, tu achètes les cadeaux aujourd'hui? Non, je les achèterai samedi. Ils réservent sur Internet? Non, ils réserveront par téléphone. Nous nous inscrivons maintenant à la visite guidée? Non, vous vous inscrirez. Attention, 대명동사, s'inscrire, vous vous inscrirez après. Alors j'espère que ce n'était pas trop difficile pour vous. Regardons, alors j'ai fait pour vous l'exercice 4. Ok? Donc toujours page 23. 23 page, vous regardez votre PDF. Hein,
L'exercice 4. Hiver. Vers la mi-février, vous retrouverez toute votre énergie et vous obtiendrez une promotion. Début mars, vous devrez prendre une décision qui vous permettra de réaliser vos ambitions. Printemps. En mai, vous vous montrerez plus confiant et vous ferez des choix qui vous aideront dans votre travail. Été, vous serez plein d'enthousiasme et vous envisagerez peut-être de vous marier. Début septembre, vos problèmes de santé réapparaîtront. Faites des activités physiques pour vous détendre. Automne, en novembre, vous connaîtrez des moments difficiles dans votre couple. Heureusement, vous aurez des projets en décembre et tout ira mieux. Donc ici, pour vous aider, j'ai fait cet exercice et vous pouvez le regarder. Ensuite, page 26. Ok. Alors, page 26, attention, vous avez bien regardé l'exemple. Il faut utiliser le futur proche, kunjomire, et le futur simple, tansumire. Regardez l'exemple. Il fait des travaux, l'appartement est plus confortable. Il va faire des travaux, l'appartement sera plus confortable. Donc ici, n'oubliez pas le futur proche et le futur simple. Ok? Alors, 1. Elles vont changer de quartier. Elles seront plus près de leur travail. 2. Nous allons repeindre les murs en blanc. Il y aura plus de lumière. 3. Je vais casser le mur entre le salon et la cuisine. Cela agrandira la pièce. 4. Nous allons ajouter un étage. On aura 2 chambres supplémentaires. 5. Tu vas changer le chauffage. Ça fera des économies. 6. On va installer un ascenseur. Cela donnera de la valeur à l'immeuble. Donc n'oubliez pas le futur proche, kunjomire, c'est le verbe aller au présent, tilsokpop hyonje, avec le verbe à l'infinitif. Et tansumire, je vous ai expliqué, vous avez le verbe à l'infinitif, acheter, et vous écrivez, donc j'achèterai, AI, tu achèteras, AS, il achètera A, nous achèterons, ONS, vous achèterez, EZ, ils achèteront, ONT. Ça va? Alors, plus difficile, chonmire, le futur antérieur. Alors, ici, je vous ai choisi un exercice pas trop difficile. Donc, vous avez l'exercice 12, page 27. Donc, exercice 12, page 27, je vais lire les phrases. Donc, qu'est-ce que c'est le futur antérieur? Vous utilisez le verbe être ou avoir au futur, tansumire, plus le participe passé, pubungwansa. Ok? On y va. Quand Rémi aura fait le tour du monde à la voile. Alors, la phrase, on écrira un livre pour partager nos expériences. Quand Rémi aura fait le tour du monde à la voile. 2. Le jour où j'aurai descendu le Zambèze en canoë. 3. Après que nous aurons suivi une caravane dans le désert. 4. Quand on aura découvert des régions inexplorées de la planète. 5. Lorsque Benoît et Hassan auront traversé la Sibérie d'est en ouest. 6. Dès qu'Eva aura survolé le Grand Canyon en hélicoptère. Ça va? Ensuite, dernière question. Donc, vous avez ce dessin et je vous ai demandé que signifie ce dessin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, bien sûr, toujours avec notre travail sur l'avenir et sur le futur. Alors,
Donc, c'est un dessin humoristique qui traite du clonage humain ou de la manipulation génétique. On voit des couples, boubou, qui choisissent le bébé idéal. Alors, vous voyez ici le texte. Oui, mais nous le voudrions avec les yeux un peu plus foncés et non, pas aussi sombres. Oui, oui, comme ça. Donc, on voit des couples qui choisissent le bébé idéal sur un ordinateur en donnant leurs critères. Donc, si vous regardez bien le dessin, peut-être vous pouvez penser au film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, Modern Times. Si vous avez le temps, regardez ce film, Modern Times, de Charlie Chaplin. C'est amusant, amusant, amusant. Et ce dessin aussi est amusant. Ce serait comme une usine, donc à bébés, qui fabrique des bébés. Mais si vous pensez bien, ce n'est pas si amusant et ça existe déjà avec les mères porteuses, par exemple. Shibaji, vous connaissez, il y a un film coréen très célèbre. Donc, par exemple, on va choisir une femme très jolie et on va lui dire, ben voilà, tu vas faire un bébé pour moi. Donc, on va lui donner de l'argent. La femme va être enceinte et après, elle va vendre, le bébé. Finalement, ce n'est pas nouveau. C'est un système qui existe depuis déjà longtemps, longtemps. Bien sûr, en France, c'est interdit. Et il y a beaucoup de réglementations. Alors, vous avez Popcule, hein, et d'interdiction en médecine en France. Attention, la France, vous avez Pop One, vous avez le tribunal, et attention, c'est interdit. Comme toujours, ici, un progrès, la médecine, la science, c'est très positif pour les humains, pour la société. Mais en même temps, il faut pouvoir contrôler. Toute liberté, c'est peut-être très dangereux. Alors moi, j'ai donné l'exemple de la chirurgie esthétique. Songyong Ekwa, Songyong Susul. C'est une bonne chose pour les personnes qui ont des graves problèmes, des complexes physiques, par exemple le nez, les oreilles, ou qui ont un accident, ou qui ont une maladie. Moi, je pense que c'est super. Et il faut utiliser la médecine et il faut utiliser la chirurgie esthétique. Mais beaucoup de personnes n'ont pas besoin de la chirurgie esthétique. Pourquoi elles le font? Par exemple, en Corée. Pourquoi on fait de la chirurgie esthétique en Corée? Pourquoi? Regardez K-pop. Regardez les acteurs, les actrices. Beaucoup doivent faire wibu. C'est une obligation à la télévision, etc. Pourquoi? C'est une mode, Yueng. C'est une mode. C'est aussi le complexe. Oh là là, en Corée, nos yeux sont trop petits, c'est pas joli. Donc il y a beaucoup de complexes. Pas seulement les Coréens, les Coréennes, mais les Japonais, les Japonaises, les Chinois, les Chinoises. Donc on voudrait ressembler à des occidentales, 서양 여자들이. Pourquoi? Les Coréennes sont très belles, naturellement. On peut aussi utiliser des cosmétiques, du maquillage, des jolis vêtements pour changer. Mais l'opération Songyong Susul, ça peut être très dangereux. Donc, souvent, ce n'est pas le problème physique, c'est le problème psychologique. D'accord? Donc, peut-être, nous avons besoin de psychologues, mais pas de docteurs pour faire une opération. Il faut comprendre aussi que sur Internet, regardez sur Internet, vous avez beaucoup de cliniques, beaucoup de médecins qui vont gagner beaucoup d'argent en utilisant les complexes. C'est dangereux. Il faut faire attention. Donc, ce dessin explique aussi,
il n'y a pas d'enfant parfait. Et c'est très dangereux de vouloir changer la nature. Ok, je suis petite, j'ai des rides, tchoulum, j'ai des cheveux blancs, himori, ok, kenchana, ça va, ok. Donc je crois, si on a un gros problème, ok. Mais il faut aussi accepter la nature. Il faut accepter sa beauté. Et notre beauté est unique, unikada. Donc il faut voir aussi que le physique, c'est important. Mais le cœur, bam, est aussi très important. D'accord? Je pense vraiment qu'aujourd'hui, alors maintenant avec le coronavirus, on change parce qu'il y a le masque, donc on change. Ok? Il faut changer. Beaucoup de choses ne sont pas importantes. Ok? Voilà. Ensuite, nous allons prendre ce texte. Ici, je vous ai donné les 3 textes. Alors, très intéressant. Alors, on va finir par le sujet sur la question philosophique. Qui suis-je? Moi? Qui suis-je? D'accord? Donc, je vous ai donné des textes et aujourd'hui, nous allons réfléchir à notre identité. Le sujet est difficile, mais très important pour nous. D'ailleurs, si un jour vous allez vivre en France ou dans un pays étranger, vous allez vous poser beaucoup de questions. Quand vous habitez en Corée, il n'y a pas beaucoup de questions. Vous parlez coréen, vous mangez coréen, votre famille est à côté, vos amis sont coréens, tout est facile. Alors, facile non, mais assez simple. Si vous partez en France, on parle français, vous ne connaissez pas bien la culture, donc vous allez commencer à vous poser des questions sur mais quelle est la différence entre être français et être coréen? Qu'est-ce que c'est mon identité française? Qu'est-ce que c'est votre identité coréenne? Donc tout ça, c'est très important pour moi et j'espère que c'est très important pour vous de vous poser des questions. Pourquoi? Vous avez choisi d'étudier le français. Vous avez choisi d'étudier une autre culture. Donc, avec cette double culture, Munhwa Duge, Ono Duge, vous pouvez avoir un regard shigak plus grand, plus large. Et c'est très important, à mon avis. Donc, vous avez le texte ici, très important. Regardez. Alors, on regarde. Attendez, je vais boire. Il change de nom pour changer de peau. Alors ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, en Corée, quelques étudiantes m'ont dit « Ah, professeur, j'ai changé de prénom. Oh, » J'étais un peu choquée. Pourquoi? En France, on ne peut pas changer de prénom, i름. Mais en Corée, c'est possible. Alors justement, le sujet du texte 1, c'est sur l'identité, le nom et le prénom. J'explique. Alors, un nom, Sang, Songham, c'est très important. Pourquoi? Alors, en Corée, c'est différent. Parce que vous avez I, Pak, Kim, Jo, etc. Vous n'avez pas beaucoup de noms en Corée. Shim, par exemple. Mais en France, il y a beaucoup de noms. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est très important. Notre nom, c'est très important. Chez nous, alors, le nom, ça correspond au métier. Jigop, 조상들 et Jigop. Le métier des ancêtres. Mais le nom correspond aussi à l'endroit, 장소, où vivait l'ancêtre. Par exemple, vous avez le nom La Forêt. Vous connaissez Soupe, donc c'était des personnes qui habitaient dans la forêt. Vous avez le nom du bois, bois, namu. C'était des personnes qui travaillaient le bois, etc., etc. Vous avez le prénom boucher,
장육점 장인, hein, par exemple, etc., etc. C'est très intéressant parce que notre nom a un sens, d'accord? Alors, Koyez, c'est un nom un peu espagnol et aussi belge, belgier, i름, et ça veut dire 작은 칼, petit couteau. Alors, vous voyez, c'est un peu waouh, hein, c'est bizarre, hein, mais c'est très intéressant de connaître et de comprendre le nom que nous avons. Hein. Ça peut aussi être un satuli. Votre nom peut correspondre à une région, Oton Jibang, Namjok, Pukjok, etc. C'est donc toute l'histoire de mes ancêtres, Nechosangdere, Yagi, Yoksa. Généralement, en France, il est impossible de changer de nom et de prénom, sauf si le nom est un peu stupide. Admettons, vous vous appelez Monsieur Pabo. Ah, c'est pas possible d'utiliser ce nom. Par exemple, Hua Zhangxil. Hein, on ne peut pas utiliser ce nom. Hein, donc, il est possible de changer. Aussi, si votre nom a une origine étrangère, spécialement pour les juifs, Yudéin ou Arab Saram. Parce que pendant la guerre, 제2차 전쟁, 39년부터 45년까지, avec le nom, on allait chercher les juifs, Yudéin, 사람들, et on allait faire mourir. Donc il était possible, et il est possible de changer de prénom, de nom, pardon, et ça c'est un problème de racisme. Indong Tabiol, regardez aux États-Unis, c'est terrible, mitin, hein, mitin, uju, hein, c'est vraiment fou aujourd'hui, mitin, c'est vraiment fou, le monde aujourd'hui, le coronavirus, le racisme, c'est terrible, d'accord? Donc ici, je répète, il est possible de changer seulement le nom si votre nom est stupide ou si votre nom est très étranger, vous avez le droit, vous pouvez changer. D'accord? Ça, c'est bon. Le numéro 2. Notre identité. Notre identité, qu'est-ce que c'est? Alors, notre identité, c'est notre nom et notre prénom. Bien sûr, vous et moi. Notre identité, c'est aussi nos études et moi, mon travail. Donc, par exemple, maintenant, vous êtes étudiante, mais après, vous allez choisir un travail, professeur par exemple. Donc, votre identité, c'est aussi votre travail. Tigo, tic-tac. Votre identité, c'est votre caractère, 성격. Vous êtes calme, vous êtes plutôt paresseuse, 게으르다, vous êtes dynamique. Le caractère, 성격, c'est notre identité. Notre éducation, 교육. Vous étudiez où? Vous habitez où? Vous habitez à Daegu, d'accord? Les personnes qui habitent à Daegu, l'identité, elle est différente Gyeongsangbdo Saram et Seoul Saram. Donc vous voyez aussi les régions, c'est différent. Votre famille est riche, votre famille n'est pas riche, c'est l'identité. Votre culture, vous parlez beaucoup de langues, vous avez étudié à Seoulde ou vous n'avez pas étudié à l'université, etc. Bon, on pourrait aussi parler de la religion, Jongyo, vous êtes chrétien, Kidokyo, vous êtes bouddhiste, Pulgyo, Shinja, etc., etc. Jongyo, Chongchi, hein, Upa, Japa. Donc l'identité, c'est beaucoup de choses. Il y a plusieurs identités. Et vous, par exemple, vous avez choisi le français, vous avez choisi Sabomde, c'est aussi votre identité. Donc pour se connaître, pour se comprendre, il faut connaître toutes nos identités. Notre nom, notre prénom,
nos ancêtres, Chosan, notre région, Chiban, Goyang, notre caractère, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Dernier texte. Ok? Donc ici, Blancali, c'est très intéressant. Pourquoi? Je me considère comme une citoyenne du monde parce que je voyage énormément. Je m'intègre très rapidement, mais quand j'arrive quelque part, et souvent je me dis, tiens, je pourrais vivre ici. Mais je ne peux pas vraiment oublier que je suis née à Granada, que j'ai mes racines en Espagne, Spain. Donc ici, vous avez l'exemple d'une personne qui est espagnole, mais qui peut vivre dans beaucoup de pays et qui s'adapte. S'adapter, qu'est-ce que c'est s'adapter? S'adapter ou s'intégrer. Ça veut dire que vous pouvez facilement apprendre une langue. Vous pouvez facilement manger une cuisine différente. Vous pouvez facilement vivre dans un autre pays avec une autre culture. Voilà, pour vous, ce n'est pas trop difficile de partir de votre pays et de connaître une autre culture. Mais, bien sûr, donc, citoyenne du monde, donc vous voyez, Blancali est assez ouverte, très ouverte. Hein, et surtout, vous pouvez comprendre qu'elle est artiste. Donc souvent, les artistes sont très ouverts et voyagent beaucoup et s'adaptent facilement. Mais attention, Blancali, elle habite en France, elle est espagnole. Entre la France et l'Espagne, ce n'est pas loin et c'est un peu la même culture. Europe, Munra. Donc il n'y a pas beaucoup de problèmes, il n'y a pas beaucoup de différences. Même la langue, oh non. Par exemple, entre la France et la Corée, il y a beaucoup de différences. Donc, est-ce que c'est facile pour un Français, pour une Française de vivre en Corée? Est-ce que c'est facile pour un Coréen ou une Coréenne de vivre en France? Peut-être que ce n'est pas si facile. D'accord? Donc, ici, mon sujet, ma question, je vous demande dans votre exercice, Gwadje, dans votre devoir, plusieurs choses. D'abord, ici, vous allez répondre à la question 1. Qui êtes-vous? Vous avez compris, j'ai expliqué notre identité. Donc, vous allez choisir 5 mots. Phrase non. Vous allez choisir 5 mots librement, comme vous voulez, qui vous décrit, qui peut décrire qui vous êtes. Miosarada, qui peut décrire qui vous êtes. Ok? Donc, 1, qui êtes-vous? 5 mots. 2, donc, imaginez que vous partez vivre en France. Pensez-vous que vous vous adapterez facilement à la vie française? Ou bien pensez-vous comme Nancy Houston que quand on n'est pas né dans le pays, on ne peut jamais s'adapter? Donc, ici, je vous demande, alors ce texte n'est pas facile, d'accord? Mais je vous demande de bien lire ce texte et de faire la partie 7, d'accord? D'abord, vous faites la partie 7 et après, vous répondez, vous, est-ce que vous êtes un peu comme Blancali? Vous pouvez vivre dans tous les pays ou est-ce que vous comprenez Nancy Houston? D'accord? Enfin, la dernière chose, je vous donne des questions pour voir qui vous êtes. Moi, je m'intéresse à savoir qui vous êtes. Donc, je vous donne 10 questions. S'il vous plaît, vous répondez. Alors, ça s'appelle une autre vie. On peut imaginer d'avoir une autre vie. Donc, s'il vous plaît, essayez de répondre à cet exercice et essayez de répondre à toutes les questions. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Cette classe n'était pas facile. Vous aviez des questions difficiles, mais j'espère que ça vous a aidé
à continuer à parler le français et à aimer le français. Et vraiment, je suis très contente de pouvoir vous rencontrer pour l'examen final Kimalkosa. Ne stressez pas, d'accord? La semaine prochaine, je vais vous expliquer avec ma vidéo comment passer l'examen et je vais vous donner les questions la semaine prochaine. Bien sûr, l'examen n'est pas Tam Tam Ju, non, c'est je crois le 29 juin, d'accord, je crois 29, le mardi 29 juin, d'accord, ok, merci beaucoup, travaillez bien, 힘내세요, fighting et à bientôt. Merci, au revoir.